Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République propulse l'innovation numérique avec le Startup Act. Toujours dans l'actualité nationale, vers des marchés publics justes grâce au renforcement de la transparence et de l'égalité, Djibouti, vision 2035. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Kenya, le Kenya accueille la 36e conférence générale du Conseil scientifique international pour le contrôle de la maladie. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donné le coup d'envoi de la consultation sur le Startup Act, initiative cruciale pour l'avenir de Djibouti. Cette démarche vise à mettre en lumière les objectifs ambitieux du projet tout en favorisant une étroite collaboration entre toutes les parties prenantes de l'économie numérique, notamment les entrepreneurs et leurs représentants, les incubateurs, les fédérations d'entreprises et les administrations publiques. Kusaku, Rasia Seme'e, Bisoye Dabilem, Nabau Kusaku, Malakul Sabate, Nanusita Gainem, Nabau Kusaku, Rasia Seme'e, Bisoye Dabilem, Nabau Kusaku, Malakul Sabate, Nanusita Gainem, Nanukoku Marana, Numukoku Marana, Nanukoku Marana. Dès son arrivée, le président de la République a été accueilli chaleureusement par Madame la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, son Excellence Mariam Hamadou. Un nombre important d'officiels dont les membres du gouvernement, parmi lesquels la déléguée chargée de l'économie et de l'innovation, Madame Mariam Hamadou Ali, entourée des principaux responsables de son département, ont pris part à cet événement. A noter qu'à la cérémonie de lancement des travaux de conception du futur cadre réglementaire de l'entrepreneuriat digital ouvre la voie dès ce mercredi après-midi jusqu'à demain jeudi à la tenue au Kempinski Palace Hôtel d'un atelier d'échange regroupant les institutions de l'État, le secteur privé ainsi que d'experts internationaux sur les défis et perspectives autour de la thématique. Par la suite, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a entrepris une visite des stands d'exposition spécialement aménagés pour l'occasion. Ces stands regroupaient l'ensemble des projets soutenus par l'incubateur, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle aux invités de découvrir les initiatives en cours dans le domaine de l'innovation. En effet, ce Startup Act est un concept novateur qui a pour mission de créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat numérique. Au cœur de cette initiative se trouve l'incubateur de start-up avec le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat en tant qu'acteur central et renommé. De ce fait, le Centre Clé joue un rôle essentiel dans la promotion de l'entrepreneuriat numérique en offrant aux jeunes entrepreneurs les ressources et l'accompagnement nécessaires pour concrétiser leurs idées innovantes. Aujourd'hui, il se positionne comme un véritable moteur de l'innovation en aidant les startups à se développer et à prospérer et offre en même temps
un environnement propice à la créativité et à l'apprentissage, et à la collaboration, permettant ainsi aux entrepreneurs de transformer leurs concepts novateurs en entreprises prospères. Les jeunes entrepreneurs en herbe ont eu l'opportunité exceptionnelle de présenter individuellement leurs produits et leurs projets au chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Certains d'entre eux étaient tellement enthousiastes qu'ils ont même offert leur création en guise de cadeau au président de la République. Cette démonstration de générosité et d'engagement a été accueillie avec une grande joie de la part du président. Eh bien, au cours des échanges, les jeunes entrepreneurs ont saisi l'opportunité pour présenter en personne leur innovation, services et produits au président de la République en vue de mettre en avant les avantages de leurs produits et de discuter des défis auxquels ils sont confrontés.
Le président a écouté attentivement, exposant leurs idées innovatrices présentées dans différents secteurs du service de santé à l'agriculture en passant par la création des lunettes pour les non-voyants. M. Marouf a dévoilé les tenants et les aboutissants de cette initiative d'envergure qui vise à transformer le paysage entrepreneurial numérique de Djibouti. Ces mots ont résonné comme une source d'inspiration pour l'auditoire, mettant en avant les opportunités qui se dessinent grâce à cette politique ambitieuse. En Afrique, le tourisme est vraiment la part des touristes mondiaux qui viennent en Afrique, ce n'est que 6%. Donc, on s'est dit qu'on allait développer Dalmar. Dalmar, c'est le booking de l'Afrique invisible. C'est une plateforme de mise en relation entre les touristes du monde entier et les offres des services des professionnels du secteur du tourisme. Dalmar a pour mission de dynamiser le tourisme en Afrique, de fluidifier et de rendre meilleure l'expérience du touriste dans nos pays. Dalmar, c'est une plateforme qui référence toutes les destinations, les informations, les prix des activités, les hébergements disponibles dans le pays. Et notre plateforme est disponible en 4 langues actuellement, en français, en anglais, en amharique et en mandarin, pour atterrir tout ce beau monde-là dans notre pays. Je suis fondatrice de Dawo Agro, une marque 100% djiboutienne qui est spécialisée dans la transformation des alimentations en poudre. Je suis de la région d'Arta, Monsieur le Président, plus précisément de la localité de Merjouk. Je suis née et grandie à Demerjouk, dans ce milieu rural, auprès de milliers des agriculteurs. J'ai constaté, Monsieur le Président, que les agriculteurs ont une partie des stocks invendus. Donc, pour sauver ces aliments, j'ai pris l'initiative de transformer ces aliments en poudre. Une fois transformé, ça se conserve longtemps, facile à utiliser et à stocker. Et bien évidemment pour des fins culinaires et cosmétiques. Je me suis formé au métier du digital et du numérique depuis chez moi et après j'ai candidaté au sein de cette institution pour pouvoir acquérir et lancer mon projet qui concerne un peu ce dans quoi j'ai été formé, c'est-à-dire la médecine. Aujourd'hui, je suis fier de vous présenter Médic. Médic, c'est cette innovation dans le domaine de la santé qui permettra à terme à tous les Djiboutiens de prendre rendez-vous, de téléconsulter, de pouvoir obtenir des soins à domicile, mais aussi nous accompagner aussi déjà la CNSS, l'hôpital Pelletier, Dar El Hanan, pour pouvoir digitaliser leur process. Je me suis demandé les questions suivantes. Comment les non-voyants vivent-ils dans leur vie quotidienne et comment reçoivent-ils leur éducation? C'est à ce moment-là où j'ai eu l'idée de développer des lunettes intelligentes pour les non-voyants et les malvoyants afin de les aider dans leur vie quotidienne et dans leur éducation. Eh bien, c'était les jeunes investisseurs et ainsi que les interventions des jeunes start-up qui ont eu l'idée, leur passion, leur vision, les étapes et leur parcours entrepreneurial du président. Cette rencontre a permis de renforcer, rappelons-le, encore davantage les liens entre le gouvernement et la communauté. Dans plus tarder, M. Marouf a dévoilé les tenants et les aboutissants de cette initiative d'envergure qui vise à transformer le paysage entrepreneurial numérique de Djibouti. Ces mots ont résonné comme une source d'inspiration pour l'auditoire, mettant en avant les opportunités qui se dessinent grâce à cette politique ambitieuse. Merci Monsieur le Président, merci pour votre leadership, pour votre vision et pour tout ce que vous faites pour Djibouti et notamment pour la jeunesse qui entreprend, qui innove et qui veut créer de nouvelles idées, qui résolvent des problèmes que connaissent une frange de la société, non seulement à Djibouti mais aussi à travers le monde. Ce qu'on vient de voir, c'est des exemples d'entreprises qui peuvent avoir comme marché le monde entier. C'est des entreprises de naissance internationale. Et justement, le Startup Act, c'est quoi?
le Startup Act, c'est le véhicule qui va permettre à ce genre d'entreprise d'exceller, de se développer à l'exponentielle d'une façon très rapide et d'aller sur le marché monde. Et donc, le Startup Act leur propose un véhicule d'accompagnement et de financement adéquat, précis, chirurgical, qui leur permet à tout moment de leur évolution d'avoir l'accompagnement qu'il faut et le financement qu'il faut. Vous avez tous les atouts pour capitaliser sur cela. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe dans le monde, sur les 3 dernières années, il y a eu plus de 1,6 trillion de dollars d'investis dans les startups au niveau mondial. Il y a eu plus de 12 milliards d'investis dans les startups africaines. Ça veut dire que même nous, Africains, on fait partie de cette tendance-là. Et avec tout ce qu'il vient de dire, nous avons toutes les chances de réussir très facilement. Pour cela, le Startup Act, c'est une brique. Il va falloir, l'une des recommandations, de mettre le plan Djibouti Startup 2035, qui correspond à la vision 2035, justement pour pouvoir déployer et opérationnaliser le Startup Act. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguela, a pris la parole pour exprimer son soutien inébranlable aux entrepreneurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer l'esprit d'entreprise et pour faire avancer les idées novatrices et partager leurs défis, leur espoir et leur aspiration pour le développement du pays, a déclaré le président au cours de l'intervention. Satisfait de votre présentation. Juste pour vous dire que ce sont des éléments qui serviront, si c'est complètement réussi, à combler un certain nombre de vides qui existent dans les pays. La fabrication, le tourisme, n'est-ce pas? Le tourisme, il y a des tas de filières de tourisme. L'hospitalité, l'accueil, le choix des sites, le choix des clients, parce que le tourisme, c'est le seul qui emploie le plus. Vous êtes dans un pays où il fait très chaud et qui a la chance d'avoir un territoire vierge en matière de tourisme, n'est-ce pas? Et vous avez des choses sur le plan géologique, des sites qui sont incomparables. Le seul pays au monde qui se trouve à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer. Vous avez le lac Abbé, qui est un phénomène aussi mondial que nous cherchons aujourd'hui à introduire à l'UNESCO comme patrimoine mondial. Et il y a les huiles, n'est-ce pas, qu'il faut penser. Comme j'ai vu là tout à l'heure la figue de Barbarie et l'aloe vera. Alors, il faut se compléter, et l'industriel et l'agriculteur, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une symbiose. Vous avez déjà fait un parcours, n'est-ce pas, qui vous permet de voir, ou prévoir, ou d'entrevoir comment il faut réussir à se placer dans le marché, parce que la violence de l'importation est très, très dure. Il faut que vous trouviez votre place par la qualité de vos produits, le prix, l'emballage. Vous créez un lien entre le malade et le soignant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à faire là. Cette frange de la population a besoin de nous, a besoin de notre effort. Ne pas copier seulement, mais s'il y a comme vous, un sujet djiboutien qui réfléchit, qui a trouvé une astuce d'aider cette population qui sont vraiment, qui ont beaucoup de droits à se faire respecter par l'ensemble de la communauté nationale.
Eh bien, une fois cette visite terminée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, s'est dirigé vers l'élégant auditorium. Là, une présentation cruciale du projet Startup Act a été orchestrée par son Excellence M. Anwar Marouf, ancien ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication de la Tunisie, réputé comme le pionnier du Startup Act en Afrique. Ce Startup Act repose sur un concept novateur visant à instaurer un environnement propice à l'entrepreneuriat. Ainsi, le Startup Act vise à offrir des environnements favorables pour concrétiser le rêve des créateurs d'entreprises, créer des entreprises d'un soutien financier et en favorisant l'innovation. Le président a réaffirmé son engagement à mettre en œuvre cette législation de manière efficace et à veiller à ce qu'elle bénéficie pleinement aux jeunes entrepreneurs. Eh bien, en tant qu'incubateur de start-up de premier plan, sera le fer de lance de la promotion de l'entrepreneuriat numérique à Djibouti. Et le centre clé revêt une importance cruciale dans ces démarches car il offre aux jeunes entrepreneurs les ressources nécessaires ainsi qu'accompagnement personnalisé pour transformer leurs idées innovantes en projets concrets. En tant que catalyseur de l'innovation, il jouera un rôle central de l'émulation d'une nouvelle génération d'entrepreneurs numériques dans le pays. Aujourd'hui, l'initiative Startup Act s'annonce comme un levier majeur pour stimuler la croissance de l'économie numérique à Djibouti, en créant un environnement favorable à l'émergence et au développement des startups. Elle représente un pas significatif vers la consolidation du rôle de Djibouti en tant que hub numérique et dynamique. Eh bien, Madame la ministre déléguée en charge de l'économie numérique et de l'innovation, son Excellence Mariam Hamadou, a pris la parole pour souligner les leviers clés qui contribueront à la réussite du Startup Act. Dans son allocution captivante, elle a évoqué le développement d'incubateurs et d'accélérateurs ainsi que l'importance de faire de Djibouti une destination attractive pour les acteurs de l'économie numérique. Écoutons-la. L'économie mondiale évolue à un rythme effréné et nous croyons fermement que l'entrepreneuriat est l'un des moteurs les plus puissants de cette transformation. L'innovation, la créativité, la détermination des entrepreneurs sont les forces qui propulsent les économies vers l'avenir. Djibouti ne fait pas exception à ces tendances mondiales et aujourd'hui nous nous engageons fermement à soutenir et à développer notre écosystème entrepreneurial. Grâce à un effet d'entraînement de l'écosystème et au rôle clé de l'État, plusieurs pays comparables ont enclenché des dynamiques entrepreneuriales. Le lancement officiel des travaux Startup Act Djibouti est un événement de grande envergure, marqué par la présence exceptionnelle et le leadership du président de la République qui n'a cessé d'œuvrer pour le jeune et leur émancipation individuelle en initiant entre autres la création du clé espace dédié à l'entrepreneuriat et aux startups. Avec la feuille de route Smart Nation et la stratégie d'innovation, le gouvernement a placé l'innovation et la modernité au cœur de ses priorités. Dans ces contextes, les startups occuperont une place centrale. Ces jeunes pousses de l'innovation sont bien plus qu'une simple tendance mondiale. Elles sont les moteurs de transformation numérique, de l'innovation, en introduisant de nouvelles technologies et impulsant une dynamique de croissance économique durable. Elle incarne l'espoir d'une jeunesse en quête d'opportunités. Face à cet enjeu colossal, nous présentons aujourd'hui l'initiative Startup Act Djibouti, conçue comme une réponse stratégique aux besoins et aux aspirations des entrepreneurs de notre pays. Pour cela, nous agirons sur 5 leviers. Tout d'abord, sur l'écosystème, il s'agit de concevoir un environnement dynamique et bienveillant pour les startups. Ensuite, le développement d'incubateurs et accélérateurs par des acteurs privés, publics et parapublics, afin d'assurer le mentorat et les soutiens. Ces entités publiques, privées, parapubliques vont former, orienter, financer les startups. Le troisième levier, l'attractivité de Djibouti. En attirant les talents et les investisseurs étrangers, nous inscrirons Djibouti sur la carte mondiale de l'innovation. Cela passe par une politique d'ouverture, des incitations fiscales, mais aussi par la promotion de nos atouts uniques en tant que nation. Le quatrième levier est le cadre juridique et institutionnel favorable, transparent et adapté aux besoins spécifiques des entreprises numériques qui renforcera la confiance auprès des investisseurs et de tout l'écosystème.
Le dernier levier est le financement. En effet, les startups ont besoin de financement, ils l'ont exprimé tout à l'heure. Des instruments de financement adaptés tels que le fonds capital risque, le crowdfunding, les business angels seront disponibles. À côté de ce cadre général d'accompagnement qui est favorable à l'environnement, nous allons mettre en place une vision Startup Nation 2035 pour garantir la cohérence et l'efficacité de nos actions et assurer le succès des Startup Act. Le soutien de son excellence à ces projets témoigne de son engagement indéfectible pour la jeunesse, l'entrepreneuriat, l'innovation et de son ambition de faire de Djibouti une référence régionale. Je salue le courage de nos start-upers, entrepreneurs et les acteurs de l'écosystème qui œuvrent quotidiennement pour créer de la valeur, de la richesse dans un contexte difficile où l'échec fait partie de l'apprentissage de l'entrepreneur. Eh bien, dans un discours teinté de joie et d'optimisme, le président de la République, son Excellence Ismaël Merguela, a pris la parole pour mettre en avant un élément essentiel, le potentiel de la jeunesse djiboutienne audacieuse. Notre vision est de fournir aux startups un écosystème dynamique et stimulant, soutenu par une infrastructure robuste, des ressources adaptées et une atmosphère propice à la créativité. Écoutons-le. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de me joindre à vous afin de parrainer cette cérémonie de lancement du Startup Act Djibouti, une première dans notre pays. La stratégie de développement que nous avons tissée d'année après année, en investissant dans les activités portuaires et dans les câbles sous-marins, a commencé à porter ses fruits, tout en continuant à préserver nos avantages comparatifs dans le secteur. Nous diversifions notre économie en investissant dans les énergies renouvelables afin d'assurer notre transition énergétique. Aujourd'hui, notre nation, reconnaissant l'immense potentiel des villes intelligentes pour alimenter une croissance durable, enrichir la vie et stimuler l'innovation de la jeunesse djiboutienne. Avec la vision ambitieuse de la Smart Nation, nous avons placé l'innovation, l'adaptabilité et la modernité au cœur de notre démarche. Nous demeurons convaincus que les leviers de croissance de notre nation passeront par une capacité à embrasser pleinement la révolution numérique en cours. Les startups, véritables foyers d'innovation, ne sont pas seulement une tendance mondiale à laquelle nous nous joignons, elles sont une vision pour l'avenir. Elles constituent un moteur de la transformation numérique, créent des emplois, introduisent des technologies avant-gardistes et insufflent une dynamique de croissance économique. Ces entreprises incarnent les aspirations de notre jeunesse avide de renouveau et d'opportunités. Conscient de cet enjeu, il m'est agréable de vous présenter aujourd'hui le projet de Startup Act Djibouti. Ce programme national est une réponse aux ambitions de nos entrepreneurs talentueux. Il vise à créer un terreau fertile pour la naissance, la croissance et le succès des entreprises innovantes. Mesdames et messieurs, en lançant le Startup Act Djibouti, je lance un appel à la jeunesse djiboutienne pour qu'elle ose rêver en grand, pour qu'elle ose créer, pour qu'elle ose innover. Notre vision est de fournir aux startups un écosystème dynamique et stimulant, soutenu par une infrastructure robuste, des ressources adaptées et une atmosphère propice à la créativité. Reconnaissant le besoin de mentorat et de soutien personnalisé, nous encouragerons le développement d'incubateurs et d'accélérateurs, des structures essentielles pour offrir formation, conseil et financement aux startups.
aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Faire briller Djibouti sur la scène internationale de l'innovation ne repose pas uniquement sur des incitations fiscales attrayantes, mais également sur la valorisation de nos atouts économiques et géographiques. Un cadre juridique solide et transparent est essentiel pour instaurer une confiance pour les entrepreneurs et les investisseurs, en parfaite adéquation avec notre vision de la Smart Nation. Nous déploierons une stratégie claire pour renforcer notre écosystème entrepreneurial en mettant l'accent sur l'éducation, la formation, le partenariat public-privé et la coopération internationale. Le Start-up Act Djibouti est plus qu'une stratégie ou une politique. Il constitue un pacte entre nous et notre jeunesse qui illustre notre détermination à offrir à chaque jeune entrepreneur les outils nécessaires pour transformer ses rêves en réalité. C'est une mission qui engage chacun d'entre nous. C'est pourquoi je m'adresse à tous les acteurs concernés, entrepreneurs, investisseurs, éducateurs et citoyens, afin de les enjoindre à nous rejoindre dans la construction du Djibouti de demain. Chaque département ministériel, chaque institution et chaque acteur industriel de cette nation devrait s'engager résolument à œuvrer en faveur de cette vision dans le but de promouvoir un contexte favorable à l'épanouissement de la croissance et de l'innovation. À notre jeunesse, j'adresse ce message. L'avenir appartient à ceux qui ont foi en leurs rêves et foi en l'innovation et la révolution numérique. En conclusion, je tiens à souligner que nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour Djibouti, une ère où l'innovation sera le moteur de notre prospérité et de notre rayonnement. Avec une détermination inébranlable, travaillons main dans la main pour concrétiser cette vision pour chaque Djiboutien, chaque jeune Djiboutien. Je vous remercie. Une fois son discours terminé, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a exprimé en quelques mots, devant un auditorium plein, sa vision. Il a déclaré que chaque époque présente ses défis et en tant qu'aujourd'hui, un carrefour crucial. Il a souligné que c'était la responsabilité de tous d'accompagner la jeunesse dans cette quête. Il a ajouté que la première mission de toutes les institutions du pays était d'accompagner les jeunes dans ce nouveau monde axé sur l'innovation et le numérique et de le soutenir afin qu'ils puissent représenter notre pays dans les compétitions internationales. Plus important encore, il a rappelé que nos jeunes devraient être en mesure de nous guider vers ce nouveau monde du numérique, insistant sur le fait que notre pays ne devrait pas manquer le train en marche. Plus loin, le chef de l'État a souligné qu'en tant que nation, il était de notre devoir de marcher dans une seule direction, en soutenant ceux qui construisent notre avenir marqué par le progrès et la prospérité. Il a également mentionné la nécessité d'unir nos forces dans la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'obstacle qui entravent notre progression nationale. Le président a encouragé à saisir les opportunités qui se présentent, soulignant qu'il ne s'agit pas seulement de se limiter aux activités commerciales traditionnelles d'achat et de vente, mais aussi de réfléchir à ces questions de manière plus approfondie. Le chef de l'État a insisté sur l'importance d'accompagner le rythme effréné du monde d'aujourd'hui et de montrer au reste du monde que nous avons tracé notre propre chemin pour sortir de la pauvreté et de la dépendance. En utilisant nos ressources, nos moyens et nos expertises, il a conclu en soulignant que c'était un travail ensemble que nous pourrions atteindre ces objectifs. Eh bien, au terme de cette cérémonie, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Mahmoud Guiré,
une fondatrice et CEO de l'entreprise eHealth Digital Djibouti. Tout ce qui est identification des patients et des personnels dans les hôpitaux, à savoir les bracelets pour le nouveau-né, à savoir aussi le badge pour les personnels, que ce soit adulte pour le nouveau-né et aussi pour les morts. Donc tout ça, ça sera basé dans un système de digitalisation et toutes les informations peuvent être numérisées à temps près. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu aujourd'hui l'honorable Jean-Charles, député de la 2e circonscription du Finistère et membre de la commission de défense nationale des forces armées françaises en mission de travail à Djibouti. Au cours de leur discussion, le président du Parlement et son interlocuteur ont fait un état de lieu des relations entre nos deux pays en général et entre le Parlement djiboutien et l'Assemblée nationale française en particulier. En outre, l'échange d'expériences et la redynamisation des groupes d'amitié ont également été au centre de ces fructueux partages. Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Jean-Charles Larsonner était accompagné de l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République française à Djibouti, Mme Dana Perkasco. Notons la présence côté djiboutien de la présidente de la commission de défense, Mme Nouriawa Beri-Elfeni, du secrétaire général du Parlement, M. Ismaël Goulel-Boudine, de la directrice de l'expertise juridique, Mme Maned Mohamed Jama, ainsi que du directeur du cabinet du président du Parlement, M. Idriss Mohamed Ahmed. À l'issue de l'entrevue, M. Dileta Mohamed Dileta et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu M. le député Jean-Charles Larsonner, membre de la commission de défense nationale des forces armées françaises, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma, de la Direction générale des relations internationales. Cette réunion de courtoisie entre ces deux personnalités s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays. Durant cette occasion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées, notamment en ce qui concerne la formation des militaires, et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens d'amitié. Au cœur de leur discussion, les deux hommes ont échangé sur le caractère exceptionnel des relations diplomatiques entre Djibouti et la France, fondées sur la coopération et la sécurité dans la région. À l'issue de cette rencontre, le député Jean-Charles Larsonner s'est félicité du niveau des relations de coopération et de solidarité entre les deux pays. En poursuivant son intervention, le député a souligné le rôle de Djibouti dans les missions de maintien de la paix et de la stabilité dans la région, en particulier la mission africaine de transition en Somalie, sous son acronyme ATMIS. Le général s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir, consolider et élargir ses liens de coopération. À la fin de cette visite de courtoisie, les deux officiels ont procédé à un échange de cadeaux. Tout à fait autre chose cette fois-ci. La Commission nationale des marchés publics, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme et le Programme des Nations unies au développement, a tenu une réunion au Palais du Peuple. Les travaux que la Commission nationale des marchés publics mène ici visent en premier lieu à œuvrer au respect de l'égalité pour tous dans l'accès à la commande publique et à l'égalité des traitements entre les soumissionnaires et à la transparence dans les procédures de passation des marchés publics. La réforme du système de passation des marchés, la Commission nationale des marchés publics a initié ces 2 dernières années, conformément aux directives du chef de l'État, a permis de renforcer l'architecture institutionnelle, mais aussi notre volet organisationnel dans le plus grand intérêt des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics, notamment les acheteurs publics et le secteur privé. La réunion a été présidée par le secrétaire général du gouvernement et président de la Commission nationale des marchés publics, M. Almis Mohamed Abdillahi, et a vu la participation du président de la CNDH, M. Ali Soubané, et la représentante du PNUD. Des projets qui sont passés par telle ou telle autorité contractante, quelle sont la proportion justement des attributeurs par entreprise, par nationalité, par type de prestations, travaux, prestations intellectuelles, tout ça est fait et c'est public. Il faut une chose qu'il faut savoir, et c'est public. 2021, on l'a fait passer, 2021, ça a été fait.
Le portail électronique, le président de la CNMP l'a évoqué, et c'est opérationnel. Par rapport à la transparence et l'équité, il y a ce qu'il faut savoir aussi, il y a un comité de règlement des différends qui a été institué par un arrêté présidentiel dont sont membres pas seulement les membres de la CNMP, mais il y a l'inspection des finances, il y a l'inspection générale d'État, il y a la justice, il y a la Chambre de commerce, qui est normalement le porte-parole des entreprises. Hein. Après aussi, le président l'a évoqué, mais je vais le ressouligner. Il y a justement la participation de la CNSS, mais aussi la participation de la direction des impôts. Justement, tout ça, ça rentre dans l'esprit de protéger les droits sociaux de nos concitoyens. Eh bien, voici les propos du président de la CNDH, M. Ali Soubané. La Commission nationale des marchés publics est l'institution au sein de laquelle se décide l'octroi des marchés publics. C'est dans cette optique et dans ce rôle qu'elle joue le rôle de prescripteur par rapport aux entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. Il me plaît de vous rappeler que nous célébrerons le 10 décembre prochain le 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948-2023. En outre, notre pays se prépare à présenter son rapport devant le Conseil des droits de l'homme au titre de l'examen périodique universel qui a lieu tous les 4 ans en novembre prochain. Récemment, la Commission nationale des droits de l'homme de Djibouti a initié en partenariat avec le PNUD, avec les soutiens du PNUD, le lancement d'une étude sur les droits de l'homme dans le milieu des entreprises. Nous le savons, les entreprises sont le moteur de la croissance dans les pays et elles offrent des opportunités économiques importantes pour le pays. Et donc, elles ont une incidence sur la vie des êtres humains et donc par ricochet sur les droits des individus. Et c'est pourquoi il nous semble important que cette passerelle puisse se faire entre la Commission des marchés publics et la Commission nationale des droits de l'homme pour mieux considérer et prendre en compte la dimension éthique du travail, la dimension environnementale, les impacts environnementaux, la dimension humaine et tout ce qui est relié aux questions des droits fondamentaux. Donc je me réjouis de cette convergence de vues entre ces deux institutions et également du fait que le programme Business for Human Rights, cette initiative que nous avons lancée avec la Commission des droits de l'homme, puisse créer ce cadre de collaboration et de coopération. Et nous serons heureux de voir au niveau donc, de toutes les réformes qui sont entreprises par la Commission nationale des marchés publics pour la modernisation des mécanismes, mais également des critères d'attribution des marchés qui prennent en compte les questions des droits de l'homme. Eh bien, cette nouvelle politique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la vision Djibouti 2035 et la considération du volet des droits de l'homme. Écoutons le secrétaire général du gouvernement. Les travaux que nous menons ici visent en premier lieu à œuvrer au respect de l'égalité pour tous dans l'accès à la commande publique, à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires et à la transparence dans les procédures de passation des marchés publics. Ici, comme je l'ai souligné, outre les autorités contractantes, les soumissionnaires à la commande publique sont également invités et sont présents tout au long du processus. La réforme du système de passation des marchés publics que nous avons initiée ces 2 dernières années, conformément aux directives du chef de l'État, nous a permis de renforcer l'architecture institutionnelle, mais aussi notre volet organisationnel dans le plus grand intérêt des acteurs impliqués dans le processus de passation des marchés publics, notamment les acteurs publics et le secteur privé. Le volet de la gouvernance a été également considérablement renforcé, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, avec la publication périodique des statistiques
des marchés publics, avec la publication des rapports annuels d'activité de la Commission nationale des marchés publics, et avec également toutes les autres informations liées aux marchés publics qui sont désormais disponibles dans un portail électronique dédié aux marchés publics que nous avons inauguré en mai 2023 et qui est désormais accessible à tous en ligne. Eh bien, l'ambassadeur de la République de Djibouti, accrédité auprès de la République fédérale d'Allemagne, M. Yassine Senedoualé, a participé aux audiences du tribunal international du droit de la mer le 14 septembre dernier à Hambourg. M. Yassine Senedoualé a délivré au cours des audiences une allocution dévrant et le tribunal réuni en formation plénière, et c'est pour présenter la position de la République de Djibouti sur la question concernant la demande d'avis consultative soumise par la Commission des petits États insulaires sur le changement climatique et le droit international. C'est une menace pour tous. La République de Djibouti apparaît comme l'un des États les plus immédiatement exposés. Située dans la Corne de l'Afrique, la République de Djibouti dispose de très peu de terres arables du fait de l'aridité de son territoire. À cause de sa situation géographique, Djibouti a toujours été exposé aux catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les inondations. Avec le changement climatique, les catastrophes naturelles qui frappent Djibouti sont de plus en plus graves. Par exemple, en mai 2018, le cyclone tropical Sagar a causé des inondations sans précédent à Djibouti et engendré une destruction d'infrastructures et d'habitations d'une ampleur inédite. Le changement climatique et l'augmentation du niveau de la mer auront des conséquences dévastatrices pour Djibouti si aucune mesure n'est prise. Selon le Fonds monétaire international, en l'absence de mesures appropriées, la montée du niveau de la mer inondera les zones côtières et affectera jusqu'à la moitié de notre population et des activités de notre pays, et un tiers du stock capital existant. Les implications macroéconomiques seront extrêmement graves. La République de Djibouti devra faire face à des coûts démesurés afin de s'adapter et de limiter les effets du changement climatique. Le coût global dépassera de loin les ressources actuellement disponibles dans notre pays. Pour ces raisons, la République de Djibouti a été classée comme le 7e État le plus vulnérable au changement climatique parmi les petits États en développement. La situation est d'autant plus préoccupante que la République de Djibouti, en dépit de cette situation et de son statut économique en développement, Djibouti fait preuve d'une grande détermination et d'une forte résilience en adoptant sous la houlette du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, la vision 2035 qui préconise notamment le développement des énergies renouvelables et en s'inscrivant ainsi dans l'effort mondial de lutte contre le changement climatique. Elle a entrepris de développer plusieurs projets d'énergie géothermique, notamment dans la zone des Fialé et des Galé-les-Koma. Elle a également signé un protocole d'accord pour le développement d'une centrale solaire à Grand Barra de 25 MW et a enfin finalisé la construction d'un parc éolien au Goubet de 60 MW, lequel a été inauguré le 10 septembre 2023 et est également opérationnel. Dans le même esprit, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, son Excellence, Monsieur Ismaël Omar Guelleh, dans son allocution lors du dernier sommet Climat-Afrique à Nairobi, la République de Djibouti a mis en place en 2023 une stratégie nationale pour l'économie bleue, dont la vision nationale et les principes directeurs guideront l'action du gouvernement, de ses partenaires et de la société civile dans les domaines maritimes et côtiers. Régional à présent, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition dans 9 camps de réfugiés au Soudan. Depuis le mois de mai, des dizaines de milliers d'autres pourraient mourir d'ici la fin de l'année, a indiqué l'ONU. Selon l'agence onusienne, les services de nutrition sont dévastés dans le pays où un sanglant conflit entre généraux rivaux a éclaté en avril. Selon les équipes de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, les HCR, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition dans 9 camps de réfugiés situés dans l'état du Nil Blanc entre le 15 mai et le 14 septembre. Ces enfants sont des réfugiés venus de l'Éthiopie et du Sud-Soudan, a précisé lors du point de presse Dr Alain Meina, responsable de la santé publique pour le HCR.
L'UNICEF manque également de fonds. L'organisation a reçu moins d'un quart de plus de 138 millions de dollars qu'elle avait demandé pour venir en aide à près de 10 millions d'enfants au Soudan, a indiqué son porte-parole. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, le Kenya accueille la 36e conférence générale du Conseil scientifique international pour le contrôle de la maladie. La maladie du sommeil sévit encore dans 36 pays d'Afrique subsaharienne où l'on trouve les mouches tsetse qui transmettent la maladie. Les populations les plus exposées à la mouche tsetse et par conséquent à la maladie sont les populations rurales qui dépendent de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage ou de la chasse. Selon le Bureau interafricain des ressources animales et l'Union africaine, cette maladie est responsable des pertes économiques estimées à près de 25 milliards de francs CFA en 2021. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Le programme continue sur Télé Djibouti.